Salutations, Madame Alice, Monsieur le juge Shire. Je me présente aujourd'hui devant vous en tant qu'avocat de la défense dans l'affaire Elinitz. En me présentant face à vous, Elinitz devient donc ma cliente et me devra une somme de 100 solidium, soit 38 500 € après le procès. En cas de défaite de la cliente, mes frais seront à payer par ses proches. Bien, commençons. Revenons sur le premier chef d'accusation. Mademoiselle Alice prétend que l'accusée s'est faite passer pour une humaine et qu'elle n'a pas sa place dans notre monde. Je ne peux réfuter le fait qu'elle n'est pas humaine, mais cela constitue-t-il un crime? Non, car il s'agit seulement de qui elle est, et aucune loi n'interdit le fait de se faire passer pour une autre espèce. Surtout que Mademoiselle Ellie se considère comme une humaine, comme on le voit sa bio YouTube qui le montre, et le fait qu'elle tente de s'intégrer au monde humain via ses vidéos YouTube. Vouloir punir Ellie pour tenter de s'intégrer dans la société pourrait être considéré comme de la xénophobie, donc le chef d'accusation est irrecevable. Bien, passons au second chef d'accusation. Ellie est accusée d'être entièrement responsable de la mort de David de Vérité au soir du Nouvel An. Or, ce soir-là, Ellie était dans la soirée du Griffon Fringant et a passé la soirée à prendre les invités en photo, puis à jouer aux cartes. Donc elle n'a pas pu tuer David car il était occupé. Et je tiens à ajouter, monsieur le juge, que ma cliente n'a pas du tout la carrure pour arracher un bras. Or, la victime s'est fait arracher le bras par le tueur, comme le montre cet article de journal. Nous arrivons donc au troisième chef d'accusation. Ellie aurait commandité des meurtres d'humains auprès du Griffon Fringant. Pour faire ça, il faudrait du coup qu'elle ait de l'influence au Griffon Fringant. Or, ce n'est qu'une simple cliente sans lien direct avec l'établissement, comme le montre le fait qu'elle critique les prix du Griffon Fringant par exemple. Parce que si elle était associée au Griffon Fringant, jamais elle ne se permettrait ça. De plus, le document utilisé comme preuve par Mademoiselle Alice date de la soirée du Nouvel An à 21h10. Or, à cette heure très précise, ma cliente a envoyé des photos sur Instagram, invalidant donc cette preuve de sa culpabilité, car elle n'a jamais eu le temps, en moins de 1 minute, d'écrire un message privé sur une messagerie et de publier une photo Instagram avec description. Pour le quatrième chef d'accusation, Ellie aurait contribué à dissimuler le corps des victimes. Or, les victimes ont été tuées par le Griffon Fringant d'après vos dires. Je vois mal Tircé, qui est fou amoureux de ma cliente, lui demander de l'aide pour cacher des cadavres. Ça manquerait de romantisme, votre honneur. Voici le cinquième chef d'accusation. Ellie serait coupable de multiples mensonges. Mais ce chef d'accusation est ridicule, enfin. Le mensonge n'est pas un crime. Sinon, la victime David de Vérité serait un grand criminel vu le nombre d'infiltrations qu'il a effectuées. De plus, il n'existe personne sur Terre qui n'ait jamais menti. Je demande donc à rendre ce chef d'accusation irrecevable. Nous voilà donc au 6ème chef d'accusation, avoir agressé 2 fillettes la nuit du 13 au 14 août 2022. Bon, il n'y a aucune preuve directe. Certes, les enfants ont parlé d'Ellie ont dessiné Ellie, mais ils n'ont jamais dit qu'elle était agresseuse. Elles peuvent très bien avoir été traumatisées car elles l'ont juste vu sur son masque, rien de plus. De plus, en examinant le comportement d'Ellie, on voit qu'elle se comporte de façon très protectrice avec sa communauté, tentant d'éviter que cette communauté ne se mette en danger. Pensez-vous réellement qu'une personne aussi protectrice avec des inconnus sera capable de s'en prendre à 2 filles sans raison valable? Je ne le pense pas, votre honneur. Nous arrivons donc au dernier chef d'accusation, le plus important après vous dire. Elle aurait été responsable d'avoir brisé votre cœur. Or, ce qui a brisé votre cœur est la mort de David, qui, après ce message du dénommé Rémi, serait plutôt dû à Tircé qui est connu pour capturer et tuer tout humain qu'il croise. Or, Rémi a envoyé David droit sur lui. Donc qui a brisé votre cœur? Tircé, le tueur de votre mari, Rémi, qui a délibérément trahi David en lui assurant qu'il pourrait se fier à Tircé, et Shire, ayant présenté traître à David et essayant de donner une chance de survie à celle que vous pensez coupable, ce qui pourrait être vu comme une sorte de trahison à votre égard d'ailleurs, Alice. L'individu masqué du Nouvel An, qui est potentiellement le tueur de ce soir-là, ou bien David, qui malgré sa promesse a tout de même continué à se mettre volontairement en danger. Elle accepta même d'abandonner la lutte. Elle alla même jusqu'à accepter d'être enchaînée et d'avaler les perles de l'oubli. Mais le roi de pique, lui, refusa d'oublier. Au lieu d'attendre sagement le retour de son Alice, il reprit le combat. Lui qui avait pourtant juré de ne plus jamais se battre. Et qu'est-il devenu à présent? Tu peux me le dire, toi? Dans tous les cas, la part de responsabilité de ma cliente dans cette affaire me paraît très minime. Donc la défense demande un retrait de la peine de mort et une libération de l'accusé, ou au minimum une réduction de peine à quelques mois d'emprisonnement, au vu de sa faible implication dans cette affaire. Ce sera tout votre honneur, je laisse la parole à l'accusation.